Président, je suis porteur de 6 petites questions, 3 recommandations, dont 2 adressées au ministre et 1 adressé au bureau. Honorable Président, d'abord permettez-moi aussi de saluer et de féliciter les collègues parce que toutes les interventions ici ont été utiles. Et ce sont des interventions qui prouvent que nous maîtrisons réellement les secteurs. Honorable Président, moi je pense qu'au carrefour de tout ce que nous faisons, c'est soit les difficultés du ministère, soit les besoins de la population, soit les propositions des députés parce que nous représentons la population. Mais à ça, il y a une chose que nous devons capitaliser, Président. C'est la libéralisation du secteur. Que ce soit le secteur de l'eau, de l'électricité, ce sont des secteurs libéralisés. Ici, peut-être en ma casquette de minier, je vais vous dire que quand nous amendions le code minier, une des conditions qu'on avait données au gouvernement, c'était de libéraliser d'abord le secteur de l'électricité. Parce qu'à chaque fois où le gouvernement voulait interdire aux miniers d'exporter les produits bruts, nous aussi, miniers, on disait au gouvernement, vous n'avez pas de l'énergie pour nous. On a libéralisé pour nous permettre d'exploiter ces opportunités. Mais cela doit être capitalisé aussi pour la population. Je prendrai un cas ici, Président. C'est aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Au débat que nous avions connu à l'Assemblée nationale, il y a 2 mots qui revenaient. Parce que dans tous les caucus, c'était budget ambitieux, mais montant insuffisant. Et quand on parle du montant insuffisant, d'un budget insuffisant, ça signifie qu'on n'a pas maximisé les recettes. Et un secteur qui va booster notre économie, c'est le secteur des mines. Aujourd'hui, les miniers, par exemple, le Grand Katanga, ils ont besoin de 1500 à 2500 mégawatts. Mais l'État ne nous donne que 700 à 800 mégawatts. Et dans les 800 mégawatts que nous prenons là, il y a 300 qui est consommé par les domestiques. Voilà pourquoi j'ai dit capitaliser. Pourquoi ne pas donner la possibilité aux investisseurs privés d'exploiter, d'investir dans le secteur de l'énergie pour permettre à ce que les miniers puissent avoir l'énergie suffisante, pour permettre à ce que la population puisse avoir aussi de l'énergie suffisante comme nous le voulons. Voilà pourquoi je pose la question au ministre de nous dire, depuis qu'il est à la tête de son ministère, qu'a-t-il fait de la libéralisation de ces secteurs? Combien de contrats a-t-il signé? Combien de possibilités a-t-il donné aux investisseurs qui viennent dans ce secteur pour booster le secteur de l'énergie? Première question, Président. Deuxième question, je lisais ici le projet Katende. J'ai vu tout ce que le ministre a écrit, tout ce qu'il a expliqué. Mais moi, je pense que la solution ou la réponse que le ministre devait nous donner par rapport à Katende, c'est de nous expliquer le contrat Exim Bank. C'est tout. J'ai quand même cette petite chance de travailler avec ces gens-là. J'ai travaillé sur le contrat Exim Bank où on a réhabilité le musée de Kinshasa. J'ai travaillé sur le contrat Exim Bank Lembaïm, pourquoi je suis conseiller à l'ambassade sud-coréenne. Ces gens-là, Président, avant de vous donner l'argent, ils font une étude de faisabilité. Et une étude de faisabilité a 3 axes. Il y a l'environnement économique, il y a le délai de la construction, de l'exécution du projet. Et 3, il y a la logistique. Moi, je ne vois pas un projet financé, mais bloqué parce que la SNTC n'a pas su expédier le produit à destination. Il y a un problème. Vous avez un projet financé, mais qui bloque. Ou vous savez que vous avez un temps de remboursement parce que Exim Bank, quand Exim Bank vous donne l'argent, on appelle ce sont des crédits, des lettres de crédit irrévocables. Donc vous avez l'argent sûr pour le projet. Mais qu'est-ce qui bloque? Voilà pourquoi je veux que le ministre nous explique en passant par la soupape du contrat Exim Bank. Qu'est-ce qu'Exim Bank a donné? Pourquoi ça a bloqué? Parce qu'avec Exim Bank, ça n'a jamais bloqué. Je vais vous donner un exemple ici à Kinshasa. Exim est en train de financer le centre culturel en face du bâtiment des 30 jours, en face de l'Assemblée nationale. Quelle que soit la tension politique, quel que soit le régime, mais vous voyez que le projet évolue. J'évolue, Président. Je suis en train d'évoluer, protégez-moi. Protégez-moi, Président. Je vais atterrir. Atterrir vite. Oui. Président, la 3e question, c'est par rapport à la politique du ministre. Nous suivons presque dans les réseaux et dans des kiosques. Il y a des recommandations faites par le EAC, qui est
l'accès qui est le protocole d'accès à l'amélioration des services électriques. Il y a le projet ANSER et il y a d'autres structures que lui chapeaute en tant que ministre. Pourrait-il nous faire un état des lieux des avancements et des réalisations de chaque département qui l'accompagne? Et je vais finir par une question avant d'arriver aux recommandations, Président. C'est par rapport à la tarification. Le ministre a tout détaillé ici. Mais chez moi, à Kipouchi, nous parlons de la tarification forfaitaire. Ça n'a pas été déterminé par le ministre. Et la tarification forfaitaire est un cas réel que nous devons tous savoir. Ça signifie quoi? Les zones minières dans le Grand Katanga bénéficiaient du courant domestique de la GECAMIN. Ça signifiait que c'était un courant direct sans compteur, sans quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, la GECAMIN a pris le statut d'une société privée. La SNEL est tombée sur nos électeurs pour dire, bon, vous ne dépendez plus de la GECAMIN, maintenant on doit vous facturer. Et la facturation, elle est forfaitaire. Et il y a Akaj qui a déclaré que c'était 10 millions de dollars l'an qui étaient dans le forfait. Voilà pourquoi nous posons la question au ministre de savoir qu'en est-il et comment contrôle-t-il ce qui est payé d'une façon forfaitaire et pourquoi forfaitaire. Voici maintenant les 3 recommandations, honorable président. Honorable président, nous avions constaté en lisant le rapport ici, président, protégez-moi, président. On vous honore. Kaozi, on t'honore. Président, vous allez constater que dans tout ce que le ministre a expliqué par rapport au contrat, il y a 3 mots qui reviennent. Il y a le non-respect des engagements de l'État, il y a les prêts concessionnels avec intérêt et il y a la logistique qui bloque. Voilà pourquoi ma première recommandation, président, à vous, sollicitons une mission mixte. Assemblée nationale va à la commission et le gouvernement. Qu'on aille à Exim Bank End, qu'on aille à Terex Dar es Salaam qui est le transitaire en droit, qu'on aille à la SNDC, comprendre un peu qu'est-ce qui bloque. Il y a quelqu'un qui a dit que ça c'est un gouvernement de warriors, mais nous sommes aussi les députés terminators. Donc ensemble nous pouvons trouver des solutions. Deuxième recommandation. Président, aujourd'hui c'est un phénomène qui est vécu partout. La SNEL vient comme SNEL, mais les agents viennent avec des petites fiches de notes de cotisation. Moi, je pense que pour arrêter cette escroquerie-là, je sollicite, je pensais que le directeur des DG de la SNEL serait là, qu'il fasse une note circulaire ou un communiqué officiel interdisant toute cotisation pour la réhabilitation d'un circuit électrique de l'État. J'ai dit et je vous remercie, Président. Voilà. Voilà. On a tout dit.